Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler un peu de l'aspect économique et financier de l'esclavage des Noirs. Voici comment les industriels européens ont profité de l'esclavage des Noirs. Partie 2 quart. Extrait de « Comprendre l'histoire de l'Afrique » de Jean-Paul Pougala. Dans le supplément bimensuel Croisillon 107, du Monde diplomatique d'octobre, novembre 2009 dénommé « Manière de voir, une analyse avec le titre « Le basculement du monde » numéro coordonné par Alain Grèche, on pouvait lire ceci en introduction. Depuis 2 siècles, l'histoire du monde a été racontée d'un seul point de vue, celui de l'Occident, de la supériorité de sa civilisation, de l'universalité de ses idées. Le reste du monde était condamné à rattraper son retard et, en attendant, à patienter dans les antichambres de l'histoire. Ces temps sont désormais révolus. Les temps sont désormais révolus, l'expression est lâchée et va se révéler révolutionnaire dans la suite de cette leçon. Les temps où le bourreau était le seul à raconter en sa faveur l'histoire sont révolus. Les temps où l'Occident utilisait sa supériorité pour agencer une série de propagandes en sa faveur appelée « Histoire du monde » sont terminés. Toute l'histoire douloureuse et violente de l'Afrique moderne au contact de l'Europe a été entièrement racontée par les Européens. Pour comprendre l'anomalie d'une telle démarche, demandez-vous, si c'était aux Allemands d'écrire la totalité de l'histoire de l'Holocauste et du génocide des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, aurions-nous toute la compassion que nous avons cultivée autour de la douleur du peuple juif? Mais à mon avis, si à ce jour, nous n'avons pas une histoire de l'Afrique écrite par les Africains, c'est parce que nous sommes tombés dans le piège le plus élémentaire préparé pour nous par nos bourreaux européens qui nous ont dit que l'histoire devait être écrite par les historiens. Car le problème n'est pas de qui va écrire l'histoire de l'Afrique, mais de qui paye celui qui va écrire l'histoire de l'Afrique. Qui paye les historiens africains qui écrivent l'histoire de l'Afrique? Est-ce qu'une version de l'histoire de l'Afrique financée par l'UNESCO, institution voulue et créée par la France qui pour cela a son siège à Paris, racontera-t-elle l'histoire de la chasse du côté du chasseur ou de l'antilope, sa victime? J'ai mis beaucoup de temps, avant de m'impliquer dans l'écriture de l'histoire de l'Afrique, le jour où j'ai compris l'imposture. La suite de cette leçon est réservée à un public payant par abonnement mensuel de 5 600 francs sur www.pougala.net. De Jean-Paul Pougala. Jeudi le 20 mai 2021. P.S. Sur la photo, les esclaves noirs de l'Allemagne en Namibie, ensuite exterminés, au début du XXe siècle, soit 2 siècles après la prétendue abolition de l'esclavage. 25 ans avant la solution finale des Juifs par Hitler en Allemagne, ici nous sommes en Afrique, en Namibie. Ces Namibiens sur la photo, d'abord faits esclaves, sont ensuite libérés en plein désert par les Allemands, qui ont pris soin auparavant d'empoisonner tous les puits d'eau. Voilà comment ils vont tous être exterminés. Notez bien, bienvenue aux abonnés de la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, qui peuvent aussi depuis hier payer leur abonnement à la plateforme. Si vous avez aimé la leçon, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels.